jamais les groupes armés au Congo. Nous soutenons l'état de siège. Merci au président de la République. Nous avons la victoire. Dieu est au contrôle. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans mon pays, ça ne va toujours pas. Ça ne va toujours pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans la partie est de mon pays. Oh. Nous sommes derrière le FARDC, soutenons le FARDC, la société civile, soutenons la vision du président de la République. Pourquoi c'est calme? Pourquoi c'est silence? La communauté internationale, pourquoi vous ne dites rien? Il y a de cela des décennies. Madame, Messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue à ces nouveaux numéros de votre magazine HK Today, magazine d'information générale sur la RDC, la région des Grands Lacs, l'Afrique tout entière, pourquoi pas le monde entier aussi. Nous sommes là pour encore un numéro. Aujourd'hui, jeudi 18 août 2022. Merci de nous faire encore une fois de plus votre confiance et merci d'être déjà au rendez-vous aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, je suis content de vous retrouver pour partager avec vous ces sujets. Voici les sujets retenus aujourd'hui qui va sûrement vous donner beaucoup de matière. Les sujets, c'est que menace persistante de mort contre Félix Tshisekedi. Voici des noms dont on nous cache. Je pense que l'essence est plus ou moins claire. Nous voudrions évoquer aujourd'hui la question, on en a parlé, il y a beaucoup de médias qui en ont parlé, il y a beaucoup de personnes qui en parlent. Aujourd'hui, j'ai souhaité vous en parler des menaces de mort qui persistent à l'endroit de Félix Tshisekedi. Nous devons en parler aujourd'hui. Quels sont les noms peut-être qui sont cités et que nous ne voulons pas, on ne veut pas nous citer? Quelles sont peut-être des personnes impliquées et nous ne voulons pas en parler? Aujourd'hui, je me permets de le dire. Je me permets de vous en parler. Alors, partagez l'émission. Là où vous êtes, dites à tout le monde que HK est déjà là. Est-ce qu'on peut commencer l'émission? Je ne souhaiterais pas plutôt rester longtemps sur des commentaires autour des sujets, mais je vais développer les sujets quand nous serons presque dans la deuxième partie du sujet. D'abord, abordons les autres sujets essentiels d'information, puisque les magazines, c'est un magazine d'information générale. Vous avez besoin de savoir qu'est-ce qui s'est passé en RDC, au nord, sud, est ou ouest. Et c'est dans ces magazines. Merci de nous faire confiance. Alors, pour commencer, d'abord, je salue tous ceux qui sont ici pour la première fois. Et nous nous excusons puisque Lobby, on n'avait pas fait l'émission. On était vraiment, on a eu un empêchement. Mais qu'à cela ne tienne, nous nous sommes dit, nous avons communiqué et référez-vous très souvent à notre compte Twitter. C'est HK Today TV. Notre compte, ou soit Twitter, c'est HK Today. HK Today, vous serez informé s'il y a l'émission, même sur les sujets, même d'autres informations, beaucoup qui nous parviennent chaque jour à notre rédaction. Alors, chers amis,
Vous êtes là pour savoir et pour comprendre comment les choses évoluent en RDC. Et je suis là aux commandes. On démarre. On démarre avec d'abord, la caméra est en train de faire la mise au point elle-même. Qu'est-ce qui se passe? À un moment, j'essaie un peu de rectifier un certain nombre de choses ici. Alors, voilà, on change un peu. Non, non, toutes les caméras sont bonnes. Est-ce qu'il y a un problème? J'essaie un peu. Cette caméra marche. Laquelle marche? Alors, je pense que, voilà, l'autre marche aussi. Je pense que les deux sont, oui, tout, ça va. Alors, maintenant, j'étais où? On commence l'émission. Merci beaucoup d'être là, chers amis. La première des choses, Honoré Kabongo, NASA, lanceur d'alerte. Je voudrais bien lancer alerte Oyo en urgence, que les autorités, s'il vous plaît, essayez de voir ce qui se passe dans les grands Bandundu, entre les Teke et les Yaka. S'il vous plaît. Je viens de recevoir un appel avant de monter sur ce plateau qu'il y a quelque chose qui se passe de l'autre côté, Yamabé, Bitumbeza Makasi, on parle même de morts. Deux communautés qui s'affrontent, les Bayaka et les Bateke. Nous sommes dans les grands Bandundu. L'événement se passe à Kwamutu. Je ne sais pas, ceux qui ont déjà fait la route Congo, Bandundu, Idjofa, il y a aussi, donc vous connaissez bien, tout autour, il y a fleuve, Tinenge Bimana Ilebo, les a, naba grand village, grande agglomération, Boebi Kwamutu, c'est vraiment, et c'est comme quoi, Nama Indombe, oui, Nama Indombe, et puis c'est là où se passe l'événement. C'est là où se passe l'événement. Alors, il y a la communauté Bayaka et la communauté Bateke qui s'affrontent. Les deux communautés s'affrontent. Je ne connais pas encore les mobiles, mais au moment où avant que je ne vienne sur ce plateau, il y a même certains Bayaka avec qui j'ai discuté. Ils me disent que nous sommes en train de nous prendre en charge puisque l'État est absent ici. Et ça, c'est grave. Maintenant, là, chaque communauté est en train de pratiquer comment on appelle ça? C'est gris-gris pour son autodéfense. Alors, est-ce que nous allons intervenir, les gouvernements, vous allez intervenir quand on parlera de 50, 100, ainsi de suite, 100 morts, ou plus de 100, ou vous devez prendre des dispositions dès lors que certains journalistes en parlent. S'il vous plaît, allez-y là-bas. Les gens sont en train de fuir Naminito Nazoloba, puisque Molile et Kotukuna, il y a des gens, ces villages sont vides. Village à Liboumou, Lidoumou, s'il vous plaît, Lidoumou. Village à Miboré, village à Machambe, village à. Il y a aussi Ferme Mounen Babengi Kingakati, c'est vide. Il y a aussi village à Kouilou, village à Mabanga. Tous ces villages-là, tout le monde, les lots, Nabana, Nabasi, ils dorment dans la forêt puisque affrontement est Zamakasi. S'il vous plaît, l'État congolais, faites quelque chose, restaurez l'autorité de l'État dans cette partie. Et j'en ai parlé, Tokandi parenthèse. Sauf qu'ici, il n'y a pas quelque chose qui est fait jusque peut-être dans les 48 heures ou 72 heures, je reviendrai encore cette fois-ci pour vous dénoncer. Parce que les autorités, on sait que vous êtes là pour cette population qui est en train de s'entretuer. J'ai vécu un conflit intercommunautaire à l'Équateur. Il fallait vivre ça pour témoigner. Mais quand vous êtes loin à Kinshasa, vous ne pouvez pas vous imaginer des conséquences et de ce qui se passe réellement sur terrain. J'ai vécu ça entre les Enyele et les Mouzaya. J'ai vu ça. S'il vous plaît, n'acceptez pas qu'on arrive jusqu'à ce niveau-là. Chers amis, je vous amène, nous quittons le Grand Bandundu, je vous amène en Ituri. En Ituri, c'est pour vous montrer deux phénomènes. Le premier phénomène, je vous montre, il y a eu affrontement, il y a moi, Makassi, tout au début de cette semaine. Affrontement, les ADF ont encore attaqué la population. Et
je profite aussi de l'occasion pour féliciter les forces armées, parce que ces gens-là, les ADF, chers amis, quand j'essaie de discuter avec ceux qui sont sur place, ils n'ont pas un camp. Ils n'ont pas une position pour dire nous sommes ici, c'est ça notre limite, comme ce qui se passe avec les M23. Les ADF sont dans la population. Les ADF utilisent la population. Les ADF, parfois, ils capturent certaines personnes sans qu'il y ait de bruit. Et les ADF, parfois, ils attendent que les militaires dorment. Ou ici, les militaires étaient ici, dans la patrouille, ils sortent pour faire des massacres et puis ils fouillent dans la forêt. C'est un mouvement qui n'est pas organisé. Ils sont organisés sur le plan, il y a technique na bango, sur le plan, il y a communication na bango, mais sur le plan, il y a mouvement comme tel, Bazate. C'est pourquoi ils sont encore actifs. Mais les FARDC, poursuivre bango, regardez ce qui s'est passé. Et vous allez comprendre dans ce mouvement, puisqu'il y en a un qui témoigne, qu'on a capturé, il témoigne, vous allez comprendre que la guerre de l'Est vient de trop loin. Écoutez ça, et je reviens à vous. Nous sommes en Ituri. Je reviens à vous. Les forces armées sauvent encore de vie en Ituri sous l'impulsion du lieutenant-général. Non, l'élément dont je parle, il y en a deux. Suivez d'abord ça, parce que c'est ça que j'ai annoncé. Je reviens à vous. Déterminé à mettre fin au phénomène ADF et restaurer l'autorité de l'État en Ituri, les forces armées ont capturé 4 terroristes ADF lors d'une contre-attaque menée dans les localités de Malibongo et Malaya, dans la région de Boga. Ces rebelles ADF, parmi lesquels 2 renseignants et un ravitailleur, ont été présentés ce mercredi au gouverneur militaire de l'Ituri, parlant au nom du lieutenant-général Luboyanka Shomadjouni. Le porte-parole de l'armée en Ituri appelle la population à toujours faire confiance aux forces loyalistes pour la neutralisation définitive de tous les ennemis de la paix. La population doit raviver la conscience, de quitter ces ADF. Il ne faut jamais être en connivence avec l'ennemi. C'est déplorable de voir les gens paisiblement, mais ils se font les complices, ils se font les renseignants. Comment voulez-vous gagner une guerre contre ces terroristes où certaines populations sont en connivence avec l'ennemi? C'est inimaginable, on ne peut pas imaginer cela. C'est comme ça, au nom du gouverneur militaire, commandant des opérations, la guerre sera gagnée que si la population, celle-ci, comprend que nous sommes dans une phase où nous devons collaborer avec les forces armées, nous devons dénoncer tous les cas suspects. On ne peut pas se faire ennemi de l'armée en étant dans la population et en demandant la sécurité par les forces armées au sein de la population. L'un des capturés explique les circonstances de son enrôlement au sein de cette force négative. Moi et ma famille, nous venons de Massissi à la recherche des terres arables pour notre survie. C'est ici que nous avons intégré le mouvement terroriste ADF. Dans la même veine, les forces armées ont déjoué la semaine dernière une attaque de ces rebelles dans la région de Loloa, traversée par la RN4, où le trafic est redevenu fluide. Voilà, donc vous avez suivi là les témoignages de ces ADF capturés. Il y en a un qui dit « Je viens de Massissi à la recherche de terres, donc Bisika Yako Sala, Yako Lona. » Et quand il dit ça, ça peut vous donner une idée. Comprenez la guerre qu'il y a dans les Massissi. Et dans les Massissi, vous comprendrez que les gens qui sont en train de tuer en Ituri, qui égorgent en Ituri, ne sont pas seulement des ressortissants de l'Ituri. Et très souvent, quand on les capture à l'intérieur, vous verrez des gens. Moi, je viens de Massissi. Je viens d'abord du Rwanda. Au Rwanda, je me suis installé à Massissi. Je n'avais pas un endroit pour m'installer. C'est comme ça que je me suis retrouvé ici. Ici, j'ai été enrôlé, ainsi de suite. La guerre Yamabele, Nezo Memawana, Ezokenetina Kuna. Alors, Moutouana, Atangeribino, il vient d'où? Est-ce que j'ai terminé cet élément ou j'ai gardé l'autre? Vous verrez qu'il y a donc Moussisse, ils étaient à Katisi et Keïnangabu, il y a RDC qui est na Rwanda. Cela veut dire que Nekonabiso Oyo, qui a quitté, j'ai un témoignage, je vais chercher l'élément, qui a quitté les Rwandais à l'époque avec sa famille.
pour s'installer, puisqu'ils n'avaient pas de place pour cultiver. Ils quittent là-bas, ils s'installent dans les Nord Kivu, précisément dans Masisi, et Simbité. Ils quittent, ils se retrouvent à Ituri, et à Ituri, il est accueilli par les ADF, il rejoint le mouvement, et il devient égorgeur. Comprenez pourquoi les gens autour, quand on traite un Congolais ici des terroristes, et vous verrez des gens de l'autre côté se fâcher, comprenez qu'il y a toujours quelque chose. Donc, Singaezama Moulaï, il y a Mabele, mais de l'autre côté, il y a Mabele Zate, raison même pour laquelle on est allé chercher Mabele dans Congo-Brazzaville. Mais entre-temps, on fait appel à tous les réfugiés du monde. Venez, vous vous installez ici, Mabele Zali, on va produire des choses, et puis vous allez travailler, cultiver ici. Ça n'a aucun sens. Mais rappelez-vous, dans une émission jeudi, je vous ai lu les messages de l'ambassadeur britannique basé à Kigali qui dit « S'il vous plaît, n'envoyez pas de réfugiés à Kigali. On les forme, on les envoie en RDC pour aller tuer des Congolais là-bas. » Dans cette émission, j'ai félicité la diaspora congolaise qui se bat chaque jour pour faire du bruit autour de cette question. N'envoyez pas de réfugiés au Rwanda. Ce ne sont pas des gens qui vont rester au Rwanda, ce sont des gens qui seront rodés, transformés et envoyés au Congo pour tuer conformément au message de l'ambassadeur britannique. Tout ça, on en a dit, on en a parlé dans cette émission et l'essentiel est que Bissoto le Béléango. J'insiste là-dessus parce que les dossiers autozo, tu crois aborder avant la fin de cette émission. Ça va aborder la même question et vous comprendrez encore quelque chose là-dessus. Chers amis, à part ça, il y a eu aussi d'autres Congolais qui étaient des otages, pris en otage par ces terroristes et l'armée a réussi à les libérer. Vous êtes aussi dans les devoirs d'être informés et de tout connaître. Suivez ça, je reviens à vous. Les forces armées sauvent encore de vies en Ituri sous l'impulsion du lieutenant-général Luboyanka Johnny. Elles ont libéré 17 civils, dont 3 mineurs et 5 femmes de main des ADF dans la région de Lolua et Lumalissa, en territoire de Mambasa. Une libération obtenue grâce aux opérations musclées menées contre ces terroristes ADF la nuit du mardi 16 au mercredi 17 août 2022. Conduit à Komanda, en territoire d'Irumu, à bord d'une jeep militaire, ces ex-otages remercient les forces loyalistes pour leur bravoure. Nous remercions le FARDC de nous avoir libérés. Maintenant, nous sommes à Komanda. En brousse, les rebelles nous obligeaient à cultiver les champs pour eux. Satisfait des opérations menées par le FARDC, Christophe Mounianderou, coordonnateur de la Convention pour le respect des droits humains, CRDH Irumu, encourage l'armée à poursuivre la traque de ces terroristes pour les anéantir définitivement. Nous avons toujours dit à la population civile de ne pas se rallier à ces ADF. L'ennemi restera toujours ennemi éternel parce qu'aujourd'hui on peut les faciliter pour conquérir certaines terres congolaises, mais j'espère très bien qu'ils sont traîtres éternels, c'est-à-dire qu'une fois ces rebelles ne seront pas à mesure de récupérer nos terres parce que nous aussi nous ne céderons jamais, c'est-à-dire qu'ils finiront aussi pour être tués par ces rebelles. C'est pourquoi la population civile doit se désolidariser avec ses ennemis de la paix. Ces civils ont été pris en otage dans la région de Haute-Mabert et Kandoï, en territoire d'Irumu, il y a 4 mois. Voilà, il y a 4 mois, ils sont restés dans la forêt entre les mains des rebelles. Quand je suis encore des témoignages d'autres, je ne suis pas en mesure de vous le montrer. Imaginez-vous les femmes telles qu'elles sont là, prises en otage par les rebelles dans une forêt. Chers amis, nous devons encourager notre armée. Nous devons encourager notre armée. Regardez le travail que font ces gens ici. Ezalana Boutou, Ezalana Moi. Il y en a qui... un moment.
j'ai posé la question, par quel miracle vous arrivez à libérer ces gens, Bobomi Bangote, pendant que nous avons une moto, et ça, je ne souhaite pas partager avec vous, puisque ce sont parfois des secrets de défense, comment dirais-je, secrets professionnels de l'armée. Mais ces gens-là, l'armée est en train de faire le travail. Quelles que soient nos divergences politico, ethnico, tribales et tout ça, soutenons d'abord les FARDC, puisque la cause des FARDC, c'est une cause nationale, ce n'est pas une cause d'une tribu ou d'une langue ou je ne sais pas moi quoi. Essayons d'encourager les FARDC dans ce sens-là. Qu'est-ce qui se passe? Alors, on évolue. Nous quittons l'Ituri, je vous amène dans les Nord Kivu. Nord Kivu, cette fois-ci, ce n'est pas toujours une bonne nouvelle. Cette fois-ci, c'est pour vous montrer qu'il y a eu l'enterrement après terroriste oyo ndenge bazwaki prison centrale na biso ya Butembo. Ils ont pris tout le monde, plus de 800 personnes. Et dans cette opération, 2 de nos policiers ont perdu leur vie. Alors, peut-être, je crois, na Betelak Bino Lisolo, aujourd'hui, c'était une cérémonie pour ko tika bango na dernière, comment dirais-je, demeure na bango. Et ça s'est passé comme ça aujourd'hui. Ce 16 août 2022, à la morgue de l'hôpital général de référence de Matanda, le comité provincial de sécurité élargi aux autorités urbaines de Butembo et les familles des disparus ont rendu des hommages dignes aux 2 policiers tués lors de l'attaque de type ADF à la prison de Kakwangura la nuit du 9 au 10 août à Butembo. Dans son horizon funèbre, police nationale congolaise Butembo a regretté cette perte humaine qui ne restera pas impunie, plutôt qui encourage la police à travailler pour mériter la confiance de la population. C'est pour moi ici l'occasion d'adresser mes vives félicitations à tous les policiers qui ont été déployés en ce lieu, malgré cette perte, car ils ont fait montre de leur bravoure en tuant dans les rangs de l'ennemi et en blessant plusieurs autres. Rien ne peut donc nous démoraliser. Bien au contraire, je demande à tous les policiers de doubler la vigilance et les efforts voulus pour poursuivre notre noble mission de sécurité publique pour continuer à mériter la confiance de l'autorité et du peuple. Nés en 1995, tous 2, Ipa Ianya Alain et Ebunda Mokili Steven, ont été formés au centre d'instruction de Kitona, la même promotion. Ils laissent chacun une veuve et 2 orphelins. Ils sont décédés au grade de agent de police 2e classe dans les mêmes conditions et prestés dans l'unité GEMI. Après les honneurs du gouverneur militaire du Nord Kivu, le cortège funèbre s'était branlé vers le cimetière de Kitatumba. Voilà, alors, c'est un peu ça ce qui s'est passé de l'autre côté. Mais j'ai crié ici, je le dis, nous tous nous l'avons dit, que c'est inconcevable pendant qu'on est la zone, la province même, et sous état de siège. État de siège, nous avons vu les militaires triplés ou quadruplés ou quintuplés, nous avons vu les opérations, l'armement, tout ce qu'il y a, et on vient en pleine, puisque l'opération a commencé à partir de 1h jusqu'à 6h. Nous avons vu, je vous ai montré des vidéos, les terroristes en train de partir avec Batunabango, Bamsous, Namukongo, calmement dans la ville. Calmement dans la ville. Et les gens ont pu les filmer. Alors, maintenant, ces gens-là, les bazou prisonniers, chers amis, je viens de recevoir des images, je ne souhaite pas vous les montrer, puisque je serai en train de faire la promotion, il y a des terroristes, État islamique, qui a mis tout le monde. Et maintenant, là, bazo j'irai pour un retour. Maintenant, ça sera un retour sanglant. Et
Et tout ça, je ne sais pas, chers amis, ça se passe. Est-ce qu'ils ont mis sur un service de renseignement? Là où ces gens se regroupent, pourquoi vous ne pouvez pas aussi les infiltrer? Chers amis, vous savez que... Est-ce que tout ça, le renseignement à RDC, Tony? Moi, j'ai demandé une fois, est-ce que vous ne pouvez pas nous recruter, nous tous? Voir qui a une compétence dans tel ou tel autre domaine. Nous allons sauver les pays. Ces gens-là sont en pleine formation, les lots, imaginez-vous, il y a 800. 800, on a à peu près 100. Par contre, il y a 700. 700, on a sur Bassa, le retour, dans tous les villages limitrophes, dans tous les villages, il y a Beni Boutembo, et ainsi de suite. Mais ils ont les vides. Et ils poussent les gens à quitter leur forêt pour qu'ils s'installent, qu'ils commencent à cultiver. En même temps, ils ont leur machette et une arme. Tu t'approches, tu viens t'installer, installe-toi, mais la nuit, on t'égorge. Les gens ne vont plus habiter là-bas. C'est un petit plan que nous avons déjà dénoncé depuis très longtemps. Alors, je ne sais pas ce qui se passe au juste. Même nous avons dit, il y a eu même un moment où nous sommes dit, pourquoi ne pas faire de ces endroits, de déplacer population, de manière peut-être industrielle, puisque comme ça, il y a des compagnies qui s'installent avec des travailleurs qui sont armés et on va voir s'ils viendront encore tuer. Et on déplace la population au Bazo Salabilanga, Moko, quelque part. On leur donne un endroit où ils peuvent être en sécurité. À l'Est, il y a un grand travail. Et ils ont un grand travail. Ne restons pas à Kinshasa en train de boire. Yo, melakaka. Namonaki maja. Tom l'a dit, kuna bako fana bango. Ben yeza, ben Kinshasa, yeza Kinshasa. Un jour, balobaka chaku koseka ezanini boko songangai puisque ba voto bazaba bande bisotu toza ba congolais et nous sommes ennemis comme bato Beni, comme bato Butembo, comme bato Kananga, bato ya partout. Nous sommes des ennemis de ces gens-là qui envient notre pays. Alors, ce qui te c'est qu'à Moko, attention, un jour ça peut nous arriver. Il y a un terme là, mais alors, Batouana, ils sont en train de se former. Chers amis de la police et ainsi de suite, nous vous donnons toujours des contacts. Nous vous donnons toujours des contacts. Il y a même des ADF qui nous communiquent, qui sont même dans des groupes, WhatsApp, groupes ainsi de suite. Alors, prenons des dispositions. Chers amis, prenons des dispositions. Alors, qu'est-ce que vous dites là? Libanga ezui chaku neke kosekate. Très bien, patriote. Patriote, merci beaucoup. Patriote, tu as bien touché ce que je voulais dire. Les ezui chaku neke kosekate. Franck aussi a dit la même chose. Donc, merci beaucoup, puisque vous avez toujours été prêts. Yako songangai, libanga ezui chaku neke kosekate. Yo, puisque chaku, yo ki azoloba, tu crois que c'est un homme. Azandeke, c'est un oiseau comme vous. Oye koyela ye soka kokufa na libanga yo pe jour mususu kokufa na libanga. Donc c'est ça. Wana na ebisi bandeko ya Kinshasa bolanda cette histoire. Alors chers amis, parlons essentiel maintenant. Qu'est-ce qui se passe na niveau il y a essentiel. Essentiel, je souhaite vous amener au Kasaï, c'est là où commence notre émission d'aujourd'hui. Chers amis, asseyez-vous confortablement. Suivez l'émission d'aujourd'hui. D'abord, toujours dissiper moi malentendu Moko. Et puis, je vais entrer dans les détails de notre sujet, menaces qui persistent de la mort contre Félix Tshisekedi. Qui peuvent être cités dans cette histoire? Et pourquoi on ne cite pas leur nom? Et pourquoi certains défendent, les uns défendent les autres? Chers amis, la semaine dernière, j'ai diffusé une vidéo ici évoquant la question de la libération. Il y a François Béat. J'ai dit, François Béat a été libéré, mais sur la libération, autour, il y a libération, il y a François Béat, il y a de petits problèmes.
notamment la déclaration des chefs coutumiers du Grand Kasaï. Non, du Kasaï au Kasaï central. Dans cette émission, je n'avais pas insulté les chefs coutumiers. Et je ne suis pas vraiment en mesure, moi, Honoré Kabongo, n'a insulté les chefs coutumiers. Non. Chers amis, il faut comprendre qu'est-ce qu'il y a qu'on appelle analyse et qu'est-ce qu'on appelle insulte. Moi, j'ai toujours dit de manière un peu, je rigole même. J'ai dit, mais boyeb sakibisokuna que Pessi Rwanda, 7 jours. Non, jusqu'au 30 juin. Nous étions en train, le 30 juin, le concert, qui concerne le stade de Martyrs. Et puis, beaucoup de concerté pendant que les gens meurent. Les M23 est actif à l'est du pays. Nous avons vu le chef coutumier dire, nous donnons jusqu'au 30 juin. Je pense bien. L'ultimatum de Bisso et pas à Rwanda, Paul Kagame et les M23. Si les lots, les 18 août. Chers amis, si je dis où en est-on, en tant qu'analyste, en tant que journaliste, est-ce que j'ai insulté quelqu'un? Peut-être je voudrais ouvrir une brèche. À niveau, il y a rédaction d'une chaîne de télévision. Je ne peux pas me réveiller un matin et vous dire aujourd'hui, il n'y a pas d'infos. Non. La profession journalistique m'oblige de donner des informations tous les jours à la population. Jamais boyora na chaîne que non, les lots journal les athées, puisque l'information est quittée dans Mboka. Ce sont des notes que nous expliquons, nous donnons aux enfants pour comprendre comment on fait pour chercher les informations. Et si vous arrivez à dire aux gens que les lots dans cette émission, puisque l'information est à la quitter, vous êtes un incompétent, vous n'êtes pas journaliste. Il y a des informations du genre, aujourd'hui, tu as peut-être les 18, quelle est l'essence de cette date dans le monde ou en RDC? On trouve une information. On descend sur terrain. On interroge les gens. Aujourd'hui, les 18, Mobutu a été né. Est-ce que vous avez un souvenir quelque part? On peut faire tout un dossier dans les journaux de 15 minutes ou 20 minutes. On sait que les infos étaient aujourd'hui. Jamais dans Web Sabino que info est. Je me suis posé la question. Vous avez dit qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Et l'équité. À la rédaction, on peut se poser la question. Posons-nous la question, où en sommes-nous? Puisque les M23 encore actifs, les Rwandais encore sur les sols congolais, Bonagan encore sous contrôle, les Lobazo Bunda Bazwa, Urumangabo, Bamarché, Bazwa Minduki, Bazwa base militaire na Bissonyoso, il y a armement, Bakende na Goma. Alors, vous êtes où? Si on pose cette question, on a insulté les chefs coutumiers. Les chefs coutumiers, je suis quelqu'un de très poli. Je m'excuse infiniment. Si j'avais offensé, en me posant cette question, j'avais dit des choses où il faut constater que ce n'était pas des choses que je pouvais évoquer ici. Je m'excuse infiniment. Ça, c'est une chose. Mais la deuxième chose aussi, je reviens sur la situation pour peut-être que les Congolais qui n'avaient pas suivi puissent comprendre. Et ici, vous étiez très clair. Vous avez dit, les lotos, bozo compte koutul, heure, bolobi, François Beya, il faut abîmer. François Beya, il faut abîmer. Et ça, la semaine était, ça, la jour était. Et votre parole a été entendue par vos ancêtres, François Béabini. Mais c'est un exploit, on peut aussi en parler, dans les bons sens aussi. Franchement, je ne vous ai pas insulté. Mais, j'avais mal, quelque part, dans le bac et le Mouramabe, mon salan a besoin à corriger quand on commet des erreurs. C'est ça l'homme normal qui reconnaît ses forces, qui reconnaît ses faiblesses. J'avais mal interprété un endroit où ils ont dit que ce que François Béabimité, Bokonzi Nabiso et Kofi. Moi, j'avais dit que Bokonzi a Félix et Kofi. J'avais mal écouté cet endroit-là et beaucoup de Congolais m'ont aidé à comprendre. Moi, j'ai pris encore la vidéo, j'ai vu la même chose et je corrige que j'avais mal dit qu'il ne parle pas, il y a Bokonzi, il y a Félix Tshisekedi, il parle de Bokonzi, leur propre Bokonzi et Kofi. Je reviens sur la vidéo puisque c'est la suite de notre émission d'aujourd'hui. Suivez la vidéo en question, là où j'avais mal interprété, et je reviens à vous.
chilombo mwana utokulela womubila mbele chilombo kwa budu ni meka banfu mbako ubuvile mushindu tuba na shkwe tukapimwa kuti zosa ingine tuli banfu mbako chonsi tuambe kitugale chatambuku mananye kabienji matukuto kabienji ngondo to yito kusipeneri yitikoresha wane bibanjire kutubwale batu abene tufika mukitukuja ya kweli tubasange beyiwe ikali mutamulekele ibwanye amulekele atamu kumulekelanye amulekele ikala ikele mumuleka tutwe kumfumbo tibwa zishinganye kuti mufwa kitumoyo no kwa mintoji Bon, je souhaite m'arrêter là. Et il dit, bon, j'explique à ceux qui ne comprennent pas la langue Tchoulouba. Il y a un qui a pris la parole, qui a expliqué, Mbote Nabino, Mbote Lissousou, nous sommes ici pour réclamer la libération. D'abord, Félix Tshisekedi, c'est un enfant, moi, Bisoto Boti. Et d'après le chef coutumier, Ndengue Nayokeli, semblerait que c'est Tshisekedi qui a arrêté François Béa. Donc, Félix Tshisekedi a tika, donc, Batika François Béa. Alors, Batika François Béa, to compte ba jour, to compte ba moitié, il faut Batika. Alors, maintenant, puisqu'il s'agit ici de deux noms cités, Tshisekedi et François Béa. C'est comme ça que je peux comprendre le sens. Alors, ils se sont dit qu'il faut François Béa azala libéré. Ezala likambo ya ba jourté, ezala likambo ya ba moitié. Et ça, c'est la parole de nous, chefs coutumiers. Et si cela n'arrive pas tel que nous le souhaitons, ce qui est yébongoté, bokonzirabiso et salinini et kofi. Et là, j'essaie un peu de comprendre quelque chose. Bokonzirabiso et salinini et kofi. Ça veut dire que bokonziraba chef coutumier et kofi, to bokonzirabiso oyo mwana nabiso azanango et salinini. C'est une confusion totale. Je ne souhaite pas me mettre à votre place. Je sais que les Balouba peuvent comprendre très bien les mots et puis bien les prononcer. Je n'ai rien ajouté, je n'ai rien retranché. Ce qui beya aza liberté, bokonzira biso salinini et kofi. Donc, bokonzira chef coutumier et kofi ou bokonzira bango et kozala na sens te ou soit donc les chefs seront bakozala Sony, peut-être dans ce sens-là. Mais soki bokonzu nabiso, je souhaite m'arrêter là. Je ne souhaite pas entrer dans les détails. Mais la question a été clarifiée par un porte-parole de ces chefs coutumiers quand ils ont écouté mon émission et il a dit ceci. Ok, je voudrais saluer tout le monde, tout le peuple congolais et dissiper un malentendu par rapport à une vidéo qui a circulé, qui a été mal interprétée, selon laquelle les chefs du Kasaï ont maudit le président de la République, ont donné l'ultimatum. Je pense qu'en français, on dit que le langage est source des malentendus et les cultures diffèrent. Il y a beaucoup de choses que les gens devraient comprendre avant d'interpréter. Jamais les chefs du Kasaï ont maudit le président et ne peuvent pas maudire le président parce que le Kasaï n'a pas d'intérêt d'être divisé aujourd'hui. Tous les chefs du Kasaï sont derrière le président de la République. Il y a une situation, ils ont imploré l'intervention du président de la République pour le cas que vous connaissez. Alors nous, dans le compte du Conseil national des apôtres au Congo, nous avons fait un effort de nous déplacer et de rencontrer le chef. Nous sommes dans la cour du chef de Sa Majesté Kalamba qui nous a réservé un bon accueil. Nous avons échangé avec les chefs coutumiers qui sont autour de moi et je crois que même dans l'avenir, il y a un grand travail qui doit être fait pour la relance du Grand Kasaï en général et du Kasaï central en particulier. Et nous devons travailler pour que le pouvoir coutumier, les pouvoirs traditionnels soient rétablis dans ses droits et dans ses valeurs
afin que on sache comment gérer le développement du Grand Kasaï, qui va enfin aboutir au développement aussi du Congo et de toute l'Afrique. Donc tous ceux qui ont propagé une mauvaise information, aujourd'hui je pense que les linges sales se lavent en famille. Nous nous sommes retrouvés, c'est notre devoir en tant que les apôtres des nations de travailler la main dans la main avec le pouvoir coutumier que nous soutenons, que nous cherchons à ce qu'elle soit honorée, restaurée. Et c'est là nous lançons aussi un message patriotique au président de la République de considérer le pouvoir coutumier. Et nous, en tant que les apôtres, nous voulons travailler pour quand même donner certains paramètres spirituels qui sont utiles pour le développement de notre pays. On a besoin de pouvoir coutumier, on a besoin de marcher la main dans la main pour que le pays puisse se développer. J'ai dit vraiment merci beaucoup à Sa Majesté, le président, le chef, le... Voilà, chers amis, vous avez suivi cet extrait. C'est juste pour mettre fin à moi. Bandeko Basengi, Batutu Bachanase. Je connais le chef Kalamba, c'est un grand chef coutumier pour les Kasaï. C'est lui vraiment le grand baobab du Kasaï. Et je connais ce qu'il est et ce qu'il représente. Beaucoup de respect envers ce monsieur et toute son équipe. Mais regardez Révère Yamédaï et Utiwapi. Vous avez appris, je crois vous l'avoir dit dans cette émission, l'arrestation d'un général qui s'appelle Général Baseleba Bin Mateta Jean, arrêté dans la prison Andolo. Azaki na prison Andolo te. Bakangi eboy. Général Oye armé, général Yaba étoile Yanin. Il quitte semaine passée. Il se dirige dans la prison Andolo. A commis na prison, il dit na ye na Koli Oyo, na pesa na prisonnier moko. Koli eza ya Mikanda, il aime bien lire les livres. Général escorté. Les généraux, boyebi cortège ya ba généraux na Kinshasa, non? Général Atambla Raye Morote. Il y en a, le rôle au basa en fonction, liboso eza na pick-up na bangwana au kabola mukongwana. Nasima ndenge moko. Ndenge pe ya chef d'état-major, il y a chef d'état-major adjoint, tout. Ça, c'est un général qui passe. Général, il y a armée de la RDC. Il arrive dans la prison, Yandolo, il dit j'ai ces colis, je voudrais remettre ces colis en main propre na détenu moko. Le nom du détenu, Christian Goyi Kenga Kenga. Oui, Christian Goyi. Christian Goyi, qui est Christian Goyi? Christian Goyi, c'est celui qui est l'auteur, il y a assassinat, il y a Floribert Chebeya, na Fidel Bazana. Alobi, Christian Goyi procède tous les cas, il y a 2010, na Oya Oyeleki, à Boya Kosamba, mais tout le monde a conclu que Christian Goyi, c'est celui qui a tué Chebeya. Mais Christian Goyi, je vais y arriver, condamné à mort, il ne verra jamais l'extérieur. Le général amène un colis, il va en prison, il y a Makala, non, il y a Ndolo. Ce colis, il y a des livres, Nalina Pesan en main propre, na Christian Goyi. Les colonels Oyaza en charge, il y a Kandolo, prison Ndolo. Honnêtement, louche morobo. Je souhaite d'abord passer par les contrôles, il y a colis, et puis, na pesa yo kende, ko pesa ye nini na ye en main propre. Les ramoni colonel wana zui colis, na équipe na ye, général a télémi les sous-soutés, a changé de disposition, au lieu à kende les sous na katia prison, a kende pesa colis na ye na motu na ye en main propre, et a sengi équipe na ye babaluka, ba kende. Ba monangolouche, le directeur et à prison à monangolouche, à Bengi, d'autres services, bafongo la colis, on trouve une arme, petite mitrailleuse, avec des munitions,
À côté revolver, il y a mon coussé. À côté d'autres munitions, na pour un revolver. Posez-vous maintenant la question. Général Jean Baseleba, c'est ça son nom. Oui, je prononce bien son nom. Baseleba. Il va voir Christian Goï. Christian Goï condamné à mort. Posez-vous d'abord la question, comment Christian Goï a été arrêté? Christian Goï, il a exécuté la mission, puisque tout a été expliqué dans le procès Leki. Il a reçu des instructions claires et nettes du général John Nombi. L'era sali mission na esili, et yoma ekomi ba limba kanga batu. John Nombi en fonction, il déplace Christian Goï vers chez lui, na Katanga na ferme nae. Il fait fuir Christian pour que la justice ne puisse pas mettre la main sur Christian Goï. Christian Goï, elle est Christian Goï, elle est John Nombi. Alors, John Nombi est recherché en RDC, puisque, par motif faible, il recrute des Simba qui sont en Angola, d'autres en Tanzanie, pour venir renverser le pouvoir. Renverser le pouvoir veut dire soit tuer le président de la République, et soit tuer le président du Sénat, tuer toutes les institutions, et puis prendre le pouvoir. Connu noir sur blanc par tout le monde, qu'il y a John Nombi d'un côté, en connivence, il y a des noms qu'on cite. Je souhaite parfois citer tous les noms. On amène le général, général Makambo Tikinandolo, Biloko Yenango, voilà, il faut tout sambisayo. Général Aleki à la barre. À l'objet, je ne souhaite pas, Nasambisama Ao, je souhaite parler à une seule personne qui s'appelle Félix Tshisekedi Tshilombo. Ce qui n'a ici, audience, et maintenant, je viendrai vers vous, ceux qui sont condamnés, mais je vais d'abord lui parler. Je ne souhaite pas que, voici ce que le général souligne, je ne souhaite pas que ce qui est arrivé, Namzé Laurent Désiré Kabila, l'assassinat, arrive à Félix Tshisekedi avant son mandat. Je dis bien, je ne veux pas que ce qui est arrivé à Mzé Laurent Désiré Kabila arrive à Félix Tshisekedi avant son mandat. Les généraux soulignent avant son mandat. Je ne raconte pas de conneries. Je vous mets cette vidéo. Suivez les généraux. Je ne peux pas accepter que ce qui est arrivé à Mosée arrive à la peur président. Lui, il a dédié le pays entre les mains de Dieu. Au stade de martyr. Là, c'est autre chose. Hein? Ça, c'est le fond. La requête de la suivante. Oui. Je sollicite devant votre audience une audience personnelle auprès du chef de l'État, parce que je ne veux pas que ce qui arrive à Mosée qui arrive. Et ça, j'aimerais que lui-même puisse le recevoir. Si votre recours n'arrive pas à transmettre ces messages, eh bien la composition actuelle sera responsable de ce qui a devenu avant la fin de son mandat. Donc, je vous supplie, transmettez ça, que son général à ce débat sollicite une audience. Je ne peux pas dire à qui que toute personne, sauf à lui. Si on estime que ce n'est pas nécessaire, il n'y a pas de problème. Comme vous le savez, j'ai inscrit le dossier du musée et je crois que j'ai l'obligation, le devoir de protéger les chefs de l'État jusqu'au sacrifice suprême. J'ai. Vous avez suivi cette vidéo. Si vous avez besoin de cette vidéo, je peux vous partager ça. Celui qui parle, ce n'est pas quelqu'un de la rue. Ce n'est pas un soldat, il y a basse classe, ou il y a que à Lengi, Liboso, il y a un juge. C'est un général d'armée. Moutounyo Swana commis Pembe au sein de l'armée. Il dit, je ne souhaite pas. Et ce qui bobo inga inakutana Tshisekedi na vandanaye. Je sais que je suis déjà condamné. Mais ce qui bobo ikengana solanaye, vous serez responsable de ce qui lui arrivera avant la fin de son mandat. C'est un général qui parle. Mais regardez maintenant là où je reviens sur, chers amis, ceux qui osent dans l'émission Nabiso, Zalana Tonga, et puis Zalana Elamaya, ceux qui ont lâché Elamaya noir, il faut qu'on le rappelle, Singaya noir pour que oui, Singane honoré à Zolekela, pour qu'il reversette quoi. Le général va donner des armes
na un assassin qui a assassiné vraiment, a assassiné Chebeya. Je ne sais pas si c'était pour sa protection, mais c'était pour peut-être un plan. Or, si Christian Goï est arrivé à ce niveau-là d'avoir un soutien de l'extérieur, Christian Goï a un seul maître qui s'appelle John Numbi. Donc, on suppose que nos analyses nous amènent à conclure que John Numbi, son réseau est très actif dans la ville de Kinshasa et même autour du président de la République. Donc, si Christian Goï est appuyé par John Numbi, qui utilise même des généraux pour monter un tel plan, donc John Numbi est sur place. Mais voici les problèmes. François Beya, quand il était arrêté, François Beya, on arrête François Beya le 5 février. Le 7, l'assistant conseiller, je crois, conseiller, comment il s'appelle? Vango? Oui. Guy Vanda. Il est en communication avec James Kabarebe. François est arrêté les 5, les 7 ou les 8, les 2 jours-là. Il est en communication avec James Kabarebe. Quand la justice lui pose des questions, moi, chers amis, j'ai presque tous les petits détails de tout ce qui s'est passé dans le procès François Beya. Qu'est-ce qui se passe? Tu as appelé James Kabarebe. Rappelez-vous, James Kabarebe, pour ceux qui ne le connaissent pas, il était chef d'état-major il y a République et à Rwanda jusqu'en 2018. Et à partir de 2018, il est conseiller spécial en matière de sécurité à Paul Kagame. Les rôles, les travaux que faisait François Beya pour Félix Tshisekedi. L'assistant à François Beya déjà au cachot, il prend son téléphone, il appelle James Kabarebe. Est-ce que on lui pose la question maintenant, puisque je ne sais pas de quoi ils ont parlé, mais ma réponse, c'est par rapport à la réponse que l'assistant a donnée à la justice. Nabengi James Kabarebe, pour que peut-être il y a les motifs pour lesquels François Beya est arrêté, et peut-être qu'ils nous disent si réellement Bisselele, je rappelle, Bisselele, ce nom-là, et c'est lui qui a manipulé les choses pour que François Beya soit arrêté. Mais comment les dossiers à Bisselele? Toi, tu poses la question de Bisselele à Paul Kagame. Non, ils sont proches. Ils sont des personnes. Ça, c'est l'assistant de François Beya qui dit. Mais Bisselele, c'est l'assistant personnel du président de la République. Je ne sais pas si vous comprenez là où je suis maintenant. Bakangi François Beya na RDC, on veut en savoir plus au Rwanda. Au Rwanda, c'est auprès du chargé il y a sécurité, conseil spécial, il y a sécurité, qui on pose la question, est-ce que vous en êtes au courant? Est-ce que ce n'est pas Bisselele qui a joué tout ça? Alors, pourquoi Bisselele a joué tout ça pendant que il fallait poser la question en RDC où Bisselele travaille? Non, on pose la question à James Kabarebe puisqu'ils sont des proches avec Bisselele. Vous comprendrez où se trouve Félix Tshisekedi, avec qui il travaille, qui est autour de lui. Je ne peux pas faire confiance d'abord à ça, puisque peut-être Guy Vanda, il était peut-être emporté. Je quitte cette direction. Mais prenons James Kabarebe. James Kabarebe, il faut que je vous montre même tout ce que je suis en train de dire. Vous êtes sans ignorer que James Kabarebe et John Numbi et les James Kabarebe et les John Numbi. Rappelez-vous, quand il y a eu les brassages de l'armée avec de différents groupes de belligérants, tout était centré par la RDC et les Rwandais. Au Rwanda, c'était James Kabarebe. En RDC, c'était John Numbi. C'est comme ça que John Numbi se retrouve avec James Kabarebe au Rwanda pour décider qu'on ne passera plus. Je me rappelle même, j'ai même la date, les jours même des photos ces jours-là. Bon, ce ne sont pas mes photos, mais c'était les photos d'un ami étranger, reporter d'une chaîne internationale, qui m'a partagé. On décide de quitter du brassage, tout ça militaire, union sur RDC, tout ça l'armée unique, tout un mixage, c'est-à-dire
militaires issus de la communauté Rwanda, dans la partie est, ils ne bougeront pas. Ceux qui vont bouger, ce sont ceux-là qui viendront de l'Est, ouest, non, de l'Ouest de la République. Ils viennent se retrouver avec nos militaires à nous. Nous, c'est les Rwandais qui décident. Ça a été décidé au Rwanda. James Kabarebe na John Numbi Bavandi Baonibal. Donc, elle est James Kabarebe, elle est John Numbi. Et aujourd'hui, quand on voit que John Numbi est en train de travailler sur l'assassinat du président de la République, et en passant, en utilisant même François Beya, puisque les deux, ou les trois, ou les quatre, s'ils sont arrêtés, et que vous réclamez que non, libérez-nous John Numbi. John Numbi arrêté pour atteinte à la sécurité du président de la République. Vous, les chefs coutumiers, vous dites, nous nous en foutons de tout ce que vous dites là, nous voulons les voir dehors. Qu'est-ce qu'un Congolais averti peut conclure par rapport à cette démarche? Je sais que Bananyos Mibale, Bazabana Nabino, Tshisekedi Azamana Nabino, Beya Azamana Nabino. Mais regardez, je suis en train de vous expliquer un peu les plans qui est en train d'être montés. François Beya est allé rencontrer John Numbi en Tanzanie. Ça a été prouvé même dans les comptes rendus de la justice. Allez-y. Donc, il y a un plan que si Tshisekedi aujourd'hui tombe, il ne tombera pas au nord ou au sud. Il y a quelqu'un toujours autour de lui qui va faire tomber Tshisekedi. Et on parle à l'époque de François Beya. Rencontre Naïna Kigali. Chers amis, François Beya avait des très bons, il continue à avoir des très bons contacts, relations. Il se parle comme des amis avec trois grandes personnalités du Rwanda. La première personne, c'est Jean Bosco Kazora. Il est le chef d'état-major de l'armée rwandaise. Des très bonnes relations. La deuxième personne, c'est Joseph Zambamwita. Il est le chargé de renseignement, comme l'ANR Nabiso. Très bonne relation avec François Beya. La troisième personne, c'est James Kabarebe, conseiller spécial en matière, il y a sécurité, il y a Paul Kagame. François Beya, avec cette influence, il se retrouve en collaboration na Zimbabwe, Kosolola, na John Numbi. John Numbi qui planifie renverser Félix Tshisekedi. Donc, tout ce plan est en train de planifier la mort ou l'assassinat du président de la République. Mais admettons qu'on met la main sur John Numbi. Toi, tu es en train de planifier de tuer ton frère. Nous pouvons nous retirer, nous les chefs coutumiers, pour dire libérez-nous d'abord John Numbi. Après. Qu'est-ce qu'un Congolais peut comprendre dans ce... Moi, je ne vous condamne pas d'avoir... Je ne vous condamne pas d'avoir sollicité la libération de Beya. Il fallait bosser là vraiment. Interdire tous les téléphones, tout. Puisque ça sera une honte que entre les deux enfants, Leki, Alinga Yaya, vous souhaitez que Leki vous défende. Non, tout de suite, les pouvoirs de Tshisekedi, n'a pouvoir, il y a Beya. Beya a une valeur sur la famille Nabiso. Nous pouvons dire ça. Il a de la valeur, oui. Mais la valeur que Tshisekedi a, ce n'est pas pour les Kassaïens seulement. Tshisekedi c'est lui qui représente le pays. Na Congolais tout, du coin Nyon sur 4. La mort de Beya et la mort de Tshisekedi, la mort qui va faire choquer beaucoup de Congolais, c'est la mort de Tshisekedi. Il fallait peut-être gérer ça de manière loin de toutes les caméras, loin de tout micro, demander peut-être à Tshisekedi de gérer ça. Ou soit n'interférons pas, ou soit Yobeya, comment tu peux faire ça à ton frère? En tout cas, nous n'avons pas à interférer, puisque toi, Beya, tu es les nôtres, Tshisekedi est les nôtres, nous laissons peut-être à Tshisekedi de gérer ça. C'est ça ma manière de comprendre cette question. Bon, en fait, je souhaite ne pas... Ah, c'est un peu compliqué. Alors, maintenant, vous allez vous rendre compte qu'il y a des preuves. Je crois que Betelabino Lisolo ya Ndenge, président de la République à Kenda, accueilli côté Lomami, itinéraire tracé par François. Peut-être c'est la période où Tshisekedi devrait être abattu chez lui, à Kofeli na territoire naï. Félix Tshisekedi a Bunginzela et il part, il se retrouve seul à Sala 5 heures sans communication.
personne n'était en mesure d'entrer en contact avec lui. Puisque place à Zalaki, réseau Zalaki, attends même Tchouraya, téléphone satellitaire, oyo que les chargés de sécurité à côté de l'équipe a pesagité. Il a souhaité diriger une équipe de protection Bakei côté Moussou, président Akei côté Moussou Akei Bunga, avec 12 personnes. Qui de cette terre peut accepter ça? Dans l'équipe, d'autres révélations, chers amis. Dans l'équipe, quand le président part au Kasaï, dans la délégation, il y a 2 Libanais. Vous vous rappelez dans l'histoire, il y a assassinat Yamzé Laurent Désiré Kabila. Il y avait des Libanais qui ont assisté, qui conduisaient les opérations. Les 2 Libanais qui étaient à l'intérieur, Moko Azaki na drone, spécialement lui donné par François Beya. Tout ce que j'ai dit, je ne suis pas en train de raconter des conneries. Hein. Les gens qui m'ont toujours fait confiance savent que Honoré ne ment pas. Je ne peux pas mentir pour que Bolinganga. Bolinganga depuis Kala. Bolinganga Bilonga depuis Kala. Je vous ai convaincu, vous m'avez accordé votre confiance. 2 Libanais dans la délégation, Toebi Moussala na Bangote. Moko Sikoyo, quand on pose la question à la justice, qui étaient ces 2 Libanais dans la délégation du président de la République na Lomami côté Akendai ko Bungela? Non, Wanana no Akei ko Bungate. Non, Moko Azalaki, mécanicien pour Abong Salami ya présidence. Chers amis, est-ce que vous pouvez vous imaginer? Moko Aza mécanicien. Mais mécanicien, comment tu peux te retrouver dans un drone? Drone, c'était un appareil qui aide à filmer dans ma position et à l'icolo. Parce que ce que vous avez là, vous avez la vision, visibilité, puisqu'il y a des obstacles, tout ça. Drone à quoi côté là, position, position nyos. À commenter l'icolo, il voit, et puis vous avez des images en temps réel. Un Libanais possédait ces drones dans la délégation du président. Aza identifié dans la délégation. Il était dans la délégation comme mécanicien pour aider à réparer les véhicules de la présidence si ça tombait en panne. Qui a ordonné? François Beya. Mais drone Ozaki na wana maboko Ezaki ya nani? Drone wana Ezaki ya François Beya. C'est lui qui lui avait donné. Chers amis, la présidence est très bien organisée. Tout ce qu'il y a comme filmage, il y a toute une équipe qui s'occupe de ça. Toi, tu prends des photos, toi, tu prends des vidéos, et tout le monde qui filme, il y a les images sont centralisées. Qui a filmé quoi aujourd'hui? Vous me donnez tout. Il y a des choses à publier, à mettre à la disposition du public. Il y a des choses qu'on doit garder uniquement pour les présidents seuls. Mais il y a un drone dans la délégation. Qui te supervise? C'était seulement François Beya. Mais l'autre Libanais, qu'est-ce qu'il foutait là-bas? Il était l'ami Yamouana François Beya. Mais l'ami dans la délégation, chers amis, il y a beaucoup de choses. Quand on arrête François Beya, moi je pense que même si c'était mon frère, j'allais demander à la justice de s'occuper du problème de mon frère, puisque Bangoumi Balbazaba frère nanga. Chers amis, je peux le dire ainsi. François Beya, na Félix Tshisekedi sont mes frères. Mais pour l'instant, j'avais souhaité mon conseil gratuit à ces chefs coutumiers. C'est pourquoi je vous ai dit quelque part que c'est l'histoire de ces chefs coutumiers qui m'amène à vous relater, à vous faire l'enquête, l'analyse d'aujourd'hui. Toutiti, touti côté à généraux, touti côté à voilà un peu comment les choses s'organisent. Donc si François Beya, il y a des indices sérieux qu'il est dans les coups, je ne peux pas les défendre. Je ne les défendrai pas. Oui, ça fait mal, c'est notre frère. Mais le pouvoir, tu sais que c'est le premier chef coutumier. Il fallait dire que notre premier chef coutumier est trahi par les nôtres. Moi, Nanabiso, nous condamnons moi, Nanabiso. C'est ça le sens de mon message. Puisque considérez que Tshisekedi est avec vous dans ces cercles-là de chefs coutumiers. Quand il y a des problèmes, vous parlez pour la vie de quelqu'un, Tshisekedi peut vous rejoindre. Il est le premier chef coutumier de la RDC, c'est Félix Tshisekedi. Quand Moko Nabiso a un problème, na Sud Kivu, ainsi de suite, Tshisekedi peut donner aussi une parole. Il y a Bakoko Touba Koufeila Congo qui peuvent agir en Tshisekedi, agir en tant que chef coutumier. Mais comment un de vos chefs coutumiers, Moko Nabino, trahit un autre chef coutumier, dont Félix Tshisekedi, ça tombe sur lui, vous voulez le défendre. Et vous nous interdisez, vous dites, chers amis, je ne souhaite pas
spéculer ou enflammer cette question. Je voulais donner une explication peut-être pédagogique pour que certaines personnes de cette province comprennent. J'ai posé la question la fois passée. Admettons que Eloko Eleki, Bomoni Bato Katanga, Basangani, Balobi, John Numbi Nabiso arrêté. Oh non, il voulait tuer Tshisekedi. Oh non, il voulait. No. We don't care. C'est comme ça que les Américains disent. On s'en fout. John Bo libéré. Vous n'allez pas interpréter quelque chose d'autre. Bokolobate et leur moroté. Alors, donc, bon, bonne chance. Moi, je souhaite m'arrêter par là et non aller loin avec ça. Chers amis, il y a quelque chose. Les généraux, je reviens sur le dossier à général pour aussi ça. Les généraux souhaitent parler directement à Félix Tshisekedi. Cela veut tout simplement dire qu'il y a des choses sérieuses. Il y a un plan pour mettre fin à la vie de Félix Tshisekedi. Qu'est-ce qu'on va gagner, chers amis? Les années, si Tshisekedi va briguer un autre mandat. C'est vraiment pour ça qu'il faut se décider de mettre... Et les Congolais, vous savez que Chebé a été tué pour $50 chacun. La personne qui a opéré, qui a réussi à tuer Chebé, ils ont été récompensés à la hauteur de $50. Donc pour un Congolais, ce n'est même pas question de... Ah, c'est très compliqué. L'émission s'arrête par ici, mais je souhaite revenir un peu. S'il vous plaît, je le dis encore, j'ai beaucoup de respect envers le chef coutumier. Je ne suis pas votre ennemi. Je voulais expliquer aussi aux Congolais ma manière de comprendre cette histoire. Alors, si je vous ai offensé, toutes mes excuses. Je présente mes excuses. Avant que je ne vienne le faire dans l'émission prochaine, je présente encore mes excuses. Si vous m'avez mal compris, comprenez que ce n'est pas dans un mauvais sens. Le chef Kalamba, c'est mon chef à moi. C'est mon chef. Les chefs là qui parlent, les grands chefs Kalamba, c'est mon chef. J'ai beaucoup de respect envers cet homme. Longue vie d'ailleurs à lui. Et je pense que vous n'allez pas... parce que, chers amis, toutes les informations ici, c'est... Bon. Alors, mais vous avez toujours promis nous soutenir. Est-ce que vous nous soutenez? Voici notre GoFundMe. Personne n'en parle, chers amis. Nous sommes en train de faire une chaîne qui va... Au Robert Tatolo, on a place aux allées au lobby. En RDC, nous avons des chaînes de télévision qui nous aident à avoir accès. Ils ont eu l'appui de leurs frères et sœurs. Voici les liens GoFundMe. Allez-y. Nous serons toujours reconnaissants. Le lien est là dans les messages. Celui qui commente, vous pouvez voir ça. Le lien est là. Et vous pouvez voir... et nous étions plus de 4000. Est-ce que vous pouvez nous faire 4000 likes? Parce que ce que ma chef va tomber. Chef, je souhaite que s'il vous plaît, nous sommes là et je ne reviendrai plus sur cette question. C'est passé. On continue avec d'autres informations prochainement. Alors, donc, notre GoFundMe est là, chers amis. Est-ce que vous pouvez nous faire quelque chose? Je ne demande pas de millions. Je demande tout ce que vous pouvez avoir. Ça va nous aider. Nous sommes en train de mettre en place une grande chaîne. Je dis une grande chaîne internationale. Donc, une chaîne 100% d'investigation et il y a vérité. Parce que quand je parle comme ça pour mes frères et mes chefs coutumiers, est-ce que vous croyez que je vais porter des gants quand ça va être peut-être quelque part ou autre? Donc, c'est pour vous dire que je n'ai pas de sentiment pour voiler ceci. Non, je ne dis pas ça puisqu'à Zandeko, à cause de la frustrée. L'essentiel est que les Congolais sont suffisamment informés, éclairés sur plusieurs questions. Je vous aime bien et je vous souhaite une très très bonne soirée. Vous dites beaucoup de choses, je n'ai pas le temps de lire vos messages, mais je demande à ce que mon Dieu vous bénisse, qu'il vous donne de moyens pour nous soutenir. Et n'oubliez pas, les gens qui me posent des questions sur les produits bio-herbe, est-ce que vous avez déjà essayé ça? Lobby, témoignage. Les numéros qui sont là sont des numéros opérationnels. Un produit made by a Congolese bio-herbs cacao. Chers amis, lobby, je souhaiterais avoir des témoignages puisque je ne souhaite pas faire la promotion d'un produit pirate, un produit qui tue les Congolais. La promotion.
Bateau, bah, c'est pas qui produit. Lobby. Lobby émission, téléphone ouvert, comme toujours, comme tous les samedis. On va parler de tout et de rien. Et donc, apprêtez vos téléphones. Les seuls numéros pour nous rejoindre, c'est ça, le numéro ici. Alors, vous étiez ici pour la première fois, chers amis, abonnez-vous, non? Abonnez-vous avant de quitter. On se retrouve demain avec les téléphones ouverts. C'est les numéros WhatsApp, c'est les numéros Cash App, c'est les numéros... Et vous pouvez retrouver ça même sur Zelle. Mais sur Zelle, notre... non, qu'est-ce que j'ai dit? Non, ce n'était pas ça. Ah, ce n'était pas ça les sujets du jour. Les sujets, c'est ça. Menace. Menace du président de la République. Le président est en danger. Puisque c'est le président des États, comment dirais-je, pas des États-Unis, de ce pays, la République démocratique du Congo. On n'en a pas deux. On n'en a pas deux. Donc, nous avons notre Cash App, WhatsApp avec le numéro. Notre Zelle pour les amis qui nous ont toujours posé la question. Honoré, est-ce que tu as? Zelle est là. Je vous aime bien. Je vous retrouve demain pour un nouveau numéro. Et je vous demande de bien prendre soin de vous et travaillons tous dans la beauté des choses, car chaque jour est une vie. À demain pour le prochain numéro. Bonne soirée chez vous. Gila. Bon, bang. Ha ha ha.